vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Envoie-moi une parole ce matin. J'ai besoin d'une raconte personnelle ce matin. Père, envoie-moi une parole ce matin. Papa, envoie-moi une parole qui va m'amener au ciel avec toi. Envoie-moi une parole ce matin. Papa, libère-moi une parole. La parole que tu as préparée pour moi, pour mon changement de niveau, pour les merveilles de ma vie. Père, envoie-moi une parole ce matin. Père, envoie-moi une parole ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur et prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue dans notre culte de transfert. Comme annoncé, aujourd'hui c'est notre journée d'alliance pour le transfert. Et nous allons partager, comme tous les séries d'enseignements des dimanches, la rencontre avec la puissance du monde à venir. La rencontre avec la puissance du monde à venir. Je sais, parce que tu es en train de cheminer pendant ces 21 jours, tu vas recevoir la puissance du monde à venir au nom de Jésus. Les choses humainement impossibles d'accomplir. Des choses qui sont intellectuellement impossibles à faire, mais par la puissance du monde à venir, toi tu vas commencer à les manifester au nom de Jésus. L'année 2016 sera une année de choses étranges, des choses surnaturelles. Tu seras une surprise pour toi-même, une surprise pour ta génération. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Par la puissance du monde à venir. Je vais introduire cet enseignement par dire, le dimanche passé, nous avons dit Israël a opéré dans cette dimension. Israël, le peuple d'Israël, ils ont opéré dans cette dimension de puissance du monde à venir. Et qui étaient esclaves. Mais après avoir été baptisés par Moïse, Moïse le prophète, la Bible nous dit c'est par un prophète qu'Israël a été libéré et c'est par un prophète qu'Israël a été préservé. Ils avaient besoin d'un prophète et qui était captif pendant 430 ans et qui était esclave pendant plus de 430 ans et qui vivait sous les fouets pendant plus de 430 ans et qui vivait dans l'obscurité de la médiocrité pendant plus de 430 ans. Mais il a fallu qu'un prophète, un homme mandaté par l'Éternel, Moïse, qu'il les fasse baptiser. Et la Bible nous dit, après ce baptême, ils ont manifesté le ciel sur la terre. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Livre de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. La Bible déclare. Frères, je veux que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient un rocher spirituel qui les suivait en ces rochers, et ces rochers étaient Christ. Alléluia. Amen. Il dit, frère, je veux que vous sachiez, que vous l'ignorez pas, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer.
Ils ont été baptisés par Moïse. Ils ont été baptisés par Moïse. Ils ont été baptisés par Moïse. Quand nous parlons de baptisés, c'est-à-dire qu'ils ont été émergés par Moïse. Moïse les a donné la capacité d'accéder dans le pouvoir. Moïse les a dotés de la puissance pour subjuguer tout ce qui les empêchait d'émerger dans la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le temps que tu as croupi dans la désolation, mais par un prophète ce matin, ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Je disais par un prophète ce matin, ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont manifesté? Première chose, la Bible nous dit qu'ils ont été nourris pendant 40 ans dans le désert, jour et nuit. Ils ont manqué de rien. 40 ans dans le désert. Ils ont mangé à satiété. Ils ont mangé à leur faim. 40 ans durant, pendant qu'ils ne travaillaient pas. Ils n'ont pas fait la cuisine. Mais parce qu'ils étaient revêtus de la puissance du monde à venir, ils ont mangé pendant 40 ans. Je déclare, toi tu ne connaîtras plus la famine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La puissance du monde à venir nous donne l'abondance. L'abondance dans nos greniers. Toi tes greniers ne manqueront plus de rien au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ils ont quitté l'Égypte deuxièmement avec des richesses. Et qui était esclave sans salaire. Un esclave n'est jamais payé. Un esclave travaille pour rien. Un esclave travaille sans salaire. Mais parce qu'ils ont rencontré le baptême de puissance du monde à venir, la Bible nous dit, la richesse des Égyptiens a été transférée vers les Israéliens. Je déclare ce matin, Dieu va te faire un rappel surnaturel à ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout le temps que le diable t'a volé, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup transpiré, mais tu n'as jamais développé les résultats. Toi, tu deviendras productif au nom de Jésus-Christ. Tes mains vont commencer à produire au nom de Jésus-Christ. Tes comptes bancaires vont commencer à produire au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance du monde à venir attire la richesse des païens vers les enfants de Dieu. Troisième chose, on dit alors qu'ils étaient baptisés par Moïse, pendant leur voyage, ils n'avaient besoin ni de bougies, ni de torches. Pourquoi? Parce que l'Éternel est devenu leur lumière. Tu vois, beaucoup de personnes sont coincées dans la vie parce qu'il leur manque la lumière pour voir leur destinée. Il leur manque la lumière pour voir leur futur. Il leur manque la lumière pour voir leur choix. Mais ce matin, par le baptême de puissance du monde à venir, Dieu deviendra ta lumière au nom de Jésus-Christ. Partout où régnait l'obscurité dans ta vie, Dieu va les dissiper pour toi au nom de Jésus-Christ. Tes affaires vont prospérer au nom de Jésus. Je disais, tes enfants vont prospérer au nom de Jésus. Je disais, tes entreprises vont prospérer au nom de Jésus. Parce que la lumière de Dieu descendra sur toi. Il n'avait besoin ni de la lumière, ni des torches. Parce qu'il marchait sous la lumière de l'Éternel. La Bible dit qu'il s'est positionné le matin comme la nuée. Et la nuit, il était comme comme le feu qui accompagnait les enfants d'Israël. Il les accompagnait, l'ange de l'Éternel guettait leurs affaires. Il était devant, il était derrière. Cette année 2016, je vois des anges de lumière qui vont te précéder au nom de Jésus-Christ. Cette année 2016, partout où tu seras, la lumière céleste va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Oh, toi, tu ne subiras pas l'obscurité au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort, Amen. Élisée aussi a connu ces sortes de puissance. Il a opéré dans la dimension du monde à venir. La Bible nous dit, alors qu'Élie voulait s'enlever du ciel, dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 13, Élie lui dit, demande-moi tout ce que tu voudras, je te donnerai. Demande-moi. Élisée regarda et dit, mais qu'est-ce que je peux avoir si ce n'est la puissance du monde à venir? Bien aimé, la puissance du monde à venir, les puissances du monde à venir te donnent tout dans la vie. Alors que les autres courent derrière l'argent, toi cours derrière les puissances du monde à venir. Alors que les autres courent vers des relations, toi cours vers les puissances du monde à venir. Élisée regarda, que puis-je demander si c'est la puissance qui est dans cet homme, la puissance qui est dans cet homme, afin que je commence à émerger comme lui. Il dit, Élie, moi j'aimerais avoir le double de ce que toi tu as. J'aimerais avoir le double de la puissance que Dieu t'a donnée. Alléluia. Élie regarda et dit, tu me demandes quelque chose de difficile. C'est pour te dire que les puissances qui viennent d'en haut, ce ne sont pas des choses faciles. Ce ne sont pas faciles. Quand on te dit gêne, tu as comme l'impression que tu vas crever de faim. Non, parce que c'est des choses difficiles. Tout ce qui est valeureux,
Tout ce qui a de la valeur dans la vie est difficile à l'avoir. Et je parle à quelqu'un. Tout ce qui a un prix, c'est difficile de le trouver. C'est pourquoi, des fois, tu as envie de gêner, mais tu n'arrives pas. Parce que c'est difficile. Il y a un trésor derrière le jeûne. Il y a un trésor dans les jeûnes de prière. Et la puissance du monde à venir ne s'obtient pas à prix d'argent. La puissance du monde à venir s'obtient par des sacrifices. Il dit, me demande quelque chose de difficile. Mais si tu peux me voir pendant que je m'envolerai, je te donnerai. Alléluia. Alors pendant que Élise montait dans un tourbillon, la Bible nous dit que son manteau tomba. Quand le manteau tomba, Élisée récupéra le manteau. Il récupéra et il fait sa possession. Ce matin, il y a un manteau qui va tomber du ciel. Et toi, tu vas le récupérer au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin du manteau du ciel. Tu as besoin du manteau du ciel. C'est le manteau qui te révèle les puissances du monde à venir. C'est le manteau qui va te donner la capacité à opérer des choses que les hommes naturels ne peuvent pas opérer. C'est le manteau qui fera de toi un ciel sur la terre. C'est le manteau qui fera de toi un homme en domination. Je vois des hommes qui vont commencer à dominer au nom de Jésus. Dans ton entreprise, tu vas commencer à dominer. Dans ton quartier, tu vas commencer à dominer. Dans la famille, tu vas commencer à dominer. Partout où tu seras établi, tu vas dominer. Par la puissance du monde à venir. Gloire au Seigneur. Amen. Quels sont les effets du manteau? Premièrement, on nous dit Élisée récupéra les manteaux. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Il se présenta devant les Jourdains. Les Jourdains qui étaient l'image de la limitation. Un fleuve qui l'empêchait de continuer. Dans la vie, il y a des choses que le diable place devant nous pour nous stopper notre destinée. Laisse-moi te dire que tu as une grande destinée à accomplir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a préparé pour un grand et long voyage. Et ton voyage sera sanctionné par le succès. Ton voyage sera consacré par les exploits. Mais le diable nous place toujours les journées devant nous. Il nous empêche d'accéder à notre avenir. Il nous empêche. Tu veux avancer dans la vie, mais il y a une opposition. Tu veux avancer dans la vie, mais il y a une limitation. Tu veux faire de grandes choses dans la vie, mais il y a une limitation. Mais la Bible nous dit, Élisée a pris le manteau. Il a crié, où est-il le Dieu de mon père Élie? Il frappa les manteaux dans les Jourdains. Et les Jourdains se sépara ça et là. Oh, ce matin, toutes choses qui s'opposaient devant toi, je les vois se séparer ça et là au nom de Jésus-Christ. Tout piège de l'ennemi pour te limiter, je les vois se séparer ça et là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'est condamné dans la médiocrité, je les vois se séparer ça et là au nom de Jésus-Christ. Les Jourdains se séparent. Il y a des journées spirituelles que nous traînons. Il y a des journées spirituelles qui nous bloquent pour ne pas aller de l'avant. Il y a des journées spirituelles qui nous retiennent toujours dans la captivité. Ce matin, par la puissance du monde à venir, je vois ces journées te céder le passage au nom de Jésus-Christ. Il dit, les journées se séparent ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Toi, tu ne seras plus coincé dans la vie. Oh, dans tes affaires, tu ne seras plus coincé au nom de Jésus. Dans ton mariage, tu ne seras plus coincé au nom de Jésus. Aucun obstacle ne pourra plus te retenir au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui va te retenir au nom de Jésus. Tout ce que tu vas commencer, tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Je disais que tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Je disais que 2007, tu ne seras pas coincé au nom de Jésus. Ça sera ton année des exploits à cause du manteau ce matin. Alléluia. Il frappa les Jourdains qui se sépara ça et là et il passa. Deuxième chose qu'opère le manteau, la Bible nous dit le fils de prophète. Le fils de prophète qui était l'image de la moquerie. Il y a des gens qui se moquaient d'Élie. Ils se moquaient d'Élisée. Ils se moquaient d'Élie. Ils se moquaient d'Élisée. Alléluia. Alors qu'Élisée suivait son maître, il y a le fils de prophète qui était là. Moi, je les appelle des gens qui ont le ministère de découragement. Dans la vie, il y a toujours des gens que Dieu va placer à côté de toi pour te décourager, pour te persuader du contraire. Alléluia. Tu veux faire de bonnes choses, mais ils sont là pour s'opposer. Dans la vie, il y a toujours des personnes qui sont là pour te dire non, il ne faut pas continuer. Non, il ne faut pas avancer. Non, il faut t'arrêter. Mais ce qu'ils ne savent pas, la persévérance finit toujours par produire des résultats. Élisée ne s'est pas découragé. Alors que le fils de prophète, il disait le contraire. Il a poursuivi son objectif. Bien aimé, cette année, peu importe le langage des hommes, poursuis ton objectif.
Ce que Dieu a mis à cœur, Dieu t'a mis à cœur d'accomplir. Quels que soient les avis contraires, poursuis ton objectif. Amen. Cette année, ne laisse jamais quelqu'un décider à ta place. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Cette année, ne laisse même pas quelqu'un de ta famille décider à ta place. Même ta femme, même ton mari n'a pas le droit de décider à ta place. Ce que Dieu t'a mis à cœur, si cela est conforme à la volonté de Dieu, accomplis-le. Je dis accomplis-le. Je dis accomplis-le. Il y avait des fils de prophètes qui étaient là. Ils se moquaient d'Élisée. Mais alors qu'Élisée a récupéré le manteau, alors qu'il a frappé dans les Jourdains, la Bible nous dit que les Jourdains se séparaient. Les fils de prophètes l'ont vu. Cette année, tes ennemis verront tes espoirs au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ils verront tes espoirs au nom de Jésus-Christ. Ils verront les résultats que tu vas produire au nom de Jésus-Christ. Ils verront les espoirs que tu vas accomplir au nom de Jésus. Et quand ils le verront, ils changeront d'avis. Ceux qui disaient non, ils vont commencer à dire oui. Ceux qui te hient, ils vont commencer à t'acclamer. Ils ont vu. Dieu va faire que cette année, tes résultats soient éclatants. Dieu ne te bénira pas en cachette. Il te bénira devant tous tes ennemis. Cette année, Dieu fera que ta bénédiction puisse crier pour que tes ennemis les attendent. Alléluia. Je vois les oreilles des gens qui vont titiller à cause de ce que Dieu va accomplir pour toi. Les oreilles vont attendre les foudres dans les oreilles à cause de ce que Dieu va faire pour toi. Parce que Dieu va t'amener dans une dimension de miracle. Alléluia. Écoute ça. Quand ils ont vu, et qui étaient des opposants, et qui murmuraient dans les coins, ils sont venus voir le fils des prophètes. Non seulement pour le voir, mais ils se sont agenouillés devant lui, sans que tu le demandes. Les gens qui s'opposaient à toi viendront se soumettre devant ton nom de Jésus. Les manteaux pour toi, la domination. Je déclare, tous les sorciers de ta famille, ils viendront s'agenouiller devant ton nom de Jésus-Christ. Les gens qui te suscitaient querelle, les gens qui complotaient contre toi cette année, ils viendront s'agenouiller devant ton nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance du monde à venir oblige tes ennemis à se soumettre devant toi. Sans que tu les demandes, ils viendront s'agenouiller devant toi au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils viendront s'agenouiller devant toi au nom de Jésus-Christ. À cause des puissances du monde à venir. À cause des puissances du monde à venir. Alléluia. Ils se prosternèrent devant lui. 2 Rois chapitre 2 verset 15. Ils se prosternèrent. Ils vivent et ils se prosternèrent. Ta bénédiction ne passera pas inaperçue et cela obligera les hommes à s'agenouiller devant toi. Qui produit encore les puissances du monde à venir par les manteaux? La Bible nous dit, quelques temps seulement après, il y avait une ville qu'on appelait Jéricho. Jéricho était une ville qui était bonne. La vie était bonne. Vivre était bon. 2 Rois chapitre 2 verset 15. Mais, verset 19, pardon. Mais les eaux étaient mauvaises. Les eaux étaient mauvaises. Il n'y avait personne qui pouvait donner une solution. La vie était agréable. Mais au fond, il y avait un problème. Les eaux étaient mauvaises. Il y a des gens qui sont ici. Quand tu les vois apparemment bien habillés, mais si tu peux seulement accéder à son cœur est mauvais, rempli de soucis, rempli de problèmes. Jéricho était une ville agréable à voir. Mais quand tu t'y rapproches, les eaux étaient mauvaises. Or, les eaux, c'est la principale des choses. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Ça veut dire que Jéricho était invivable. Parce que les eaux étaient mauvaises. Mais l'extérieur était bon. Il y a des gens qui sont ici, tu les vois pourtant bien. Mais quand tu peux aller seulement à son intérieur, le sang est malade. Va dans son intérieur, ses estomacs sont malades. Mais extérieurement, il paraît bon. Il n'y avait personne. Mais parce qu'Élisée avait le manteau, qui était l'image de puissance du monde à venir, il s'est rapproché de Jéricho. Il dit, apportez-moi du sel. Il a pris du sel qu'il jeta dans l'eau. Et la Bible dit qu'il a saigné. À partir de maintenant, il n'y aura ni mort, ni stérilité. Il n'y aura ni mort, ni stérilité. Je déclare ce matin, toute chose qui était morte dans ta vie, par l'onction de puissance du monde à venir, je le déclare revivre au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare ce matin, toute chose qui était stérile dans ta vie, commence à devenir fertile au nom de Jésus-Christ. Élisée proclama par l'onction de puissance du monde
monde à venir. Il appela la vie, il appela la fécondité. Je déclare ce matin l'onction de la vie sur toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin l'onction de la fécondité sur toi au nom de Jésus. Tes mains seront fécondes au nom de Jésus-Christ. Les matrices vont devenir fécondes à cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance du monde à venir était en action. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour te dire que Élisée a émergé comme un sauveur pour sa génération. Quand la puissance du monde à venir descend sur toi, cela te propulse à devenir un sauveur. Il y a des gens qui ont des problèmes dans notre pays. Il y a des gens qui ont des problèmes dans nos familles. Il y a des gens qui ont des problèmes dans notre église. Mais le manteau de ce matin fera de toi un solutionnaire pour ta génération. Je vois des hommes qui vont commencer à sauver leur pays au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes qui vont commencer à sauver leur famille au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes qui vont sauver leurs semblables au nom de Jésus-Christ. L'option te revêt des capacités pour devenir un solutionnaire pour ta génération. Il dit les sauveurs sortiront de Sion. Je croyais que c'était toi ce sauveur-là. Je croyais que c'était toi ce sauveur-là. Autant Amen veut dire que c'est toi le sauveur que Dieu attend. Les sauveurs sortiront de Sion. Tu n'es pas dans ce monde pour vagabonder, mais tu es dans ce monde pour accomplir ta mission. Quelle est ta mission? Être un sauveur pour l'humanité. Être un sauveur pour ta génération. Être un sauveur pour ton église. Être un sauveur pour ton pays. Être un sauveur pour l'Afrique. Je croyais que quelqu'un a dit très fort amen. Tel est le but que Dieu nous a mandaté dans ce monde. Des solutionnaires. Élisée a sauvé Jéricho. On a dit que depuis ces jours jusqu'à présent, la mort ne peut jamais retourner à Jéricho. Et la stérilité n'a plus jamais été remarquée à Jéricho. Pourquoi? Parce qu'un homme rempli de puissance du monde à venir a accompli ces choses. Qu'est-ce que le manteau opère encore? Verset 4. Quatrième chose. Il dit, à Bethel, il y avait des petits garçons. Il y avait des petits garçons qui se moquaient d'Élisée. Ils disaient, chauve, 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 chauve. Chauve, chauve, monte chauve, chauve, chauve. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait une grande calvitie. Alléluia. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils ont des images qui font que les gens se moquent d'eux. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, malheur à celui qui se moque avec celui qui a la puissance du monde à venir. Alléluia. Il y a des hommes dans la vie que tu ne peux pas se moquer d'eux. Non. Chauve, montez, chauve, montez, chauve, montez, chauve. Mais la Bible nous dit, sans qu'il y ait l'intervention d'une personne, il y avait des lions qui sont sortis de nulle part. Ils sont venus, ils ont englouti 42 jeunes garçons. Pourquoi? Parce que seulement ils se sont moqués de celui qui avait la puissance du monde à venir. Je déclare que tu es un danger public au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'élèvera contre toi, il va rencontrer la colère de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tu es un danger permanent. Tu es un danger permanent. Tu sais, il y a des hommes, quand ils vivent dans la famille, tout le monde est au qui-vive. Il va rentrer quand? Tu pars seulement en vacances dans la famille. Tout le monde est mal à l'aise. Parce qu'il ne faut pas y passer. Il ne faut pas y trépasser. Cette année, tous tes détracteurs, ils vont passer au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèveront contre toi, ils vont trépasser au nom de Jésus. Toute langue qui se confessera contre toi, Dieu va les condamner au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. À cause de puissance du monde à venir. À cause de puissance du monde à venir. À cause de puissance du monde à venir. Il l'a fait à l'époque de Moïse. Il l'a fait avec les patriarches. Il l'a fait avec Jésus-Christ. Il avait dit, tel mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus-Christ est venu comme un danger public. Jésus-Christ est venu comme la domination sur la terre. Jésus-Christ, remarque, on ne pouvait même pas l'arrêter, à moins qu'il se soit livré. On vient chercher, vous venez chercher qui? Il dit, nous venons chercher Jésus-Christ. Il dit, mais voici, boum. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance du monde à venir. Écoute, on ne peut pas saisir celui qui a la puissance du monde à venir. À moins que tu le veuilles toi-même. Il n'y a aucun démon qui peut t'arrêter dans la vie. Vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici, il voulait s'approcher par terre. Cette année, tous tes ennemis tomberont par terre au nom de Jésus-Christ. Oh, toutes les maladies que le diable a préparées contre toi, je les vois tomber au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction
générationnel, je les vois tomber au nom de Jésus-Christ. Le piège enflammé de l'ennemi, je les vois tomber au nom de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec les prophètes, il le fait aujourd'hui avec nous. Ce qu'il a fait avec les prophètes, il le fait avec nous. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'être connecté dans ce qu'il te transfère. Parce que Dieu va te transférer des choses surnaturelles. Alors, que devons-nous attendre de ces cultes ou de ces services de transfert? Que devons-nous attendre? Il y a des choses que Dieu nous les donne seulement par les moyens de ses serviteurs, par les moyens de ses prophètes. Il dit, c'est par un prophète que Israël a été délivré. Tu vois? Et c'est par un prophète que Israël a été préservé. Il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons recevoir que par les moyens des agents que Dieu utilise. Les prophètes sont des agents de Dieu pour nous transférer la puissance de Dieu. Les prophètes sont des agents de Dieu pour nous transférer le vertige céleste. Les prophètes sont des agents de Dieu pour nous communiquer l'onction de Dieu. C'est par un prophète qu'Israël a été libéré. C'est par un prophète qu'Israël a été préservé. Dans ce culte, nous devons nous attendre à recevoir le vertige qui opère dans notre commission. L'appel de Dieu a toujours été accompagné des mandats de Dieu. Les jours où Dieu nous a mandatés, il nous a donné la provision pour que nous puissions les transférer dans la vie de ses enfants. Et quels sont les vertiges que nous avons dans cette commission? Premièrement, une joie inexplicable. Une joie inexplicable. Alléluia. Ici, nous sommes dans un lieu où nous ne sommes jamais dans une mauvaise humeur. On est toujours dans la joie, même quand les choses semblent ne pas marcher. Mais nous sommes toujours dans la joie. Comment je sais cela? Regarde comment nous louons le Seigneur. C'est comme si ces gens-là, on leur a dit que le ciel c'est aujourd'hui. C'est comme si ces gens-là n'ont pas de facture à payer à la maison. C'est comme si ces gens-là, ils n'ont pas de loyer à payer à la fin du mois. Nous louons Dieu parce qu'ici, nous ne connaissons pas la tristesse. La joie inexplicable. La joie inexplicable. La joie inexplicable. Alléluia. Peu importe le problème, mais quand nous venons à ces lieux, nous oublions. Parce que Dieu nous donne l'esprit de joie. Dieu nous donne l'esprit de joie. La dimension de rire à tout moment. Alléluia. Nous sommes ceux qui rient de nos problèmes. Quand on vient m'annoncer que tu as un problème, moi je ris parce que je sais que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Ça, c'est la dimension de notre église. Nous croyons à l'intervention surnaturelle de Dieu. Et cela nous amène à rire de nos problèmes. Quelle que soit la gravité, on le minimise, on le méprise parce qu'on sait que notre Dieu est au contrôle. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu as raison de louer. Quand tu le loues, tu sais que rien ne pourra me détruire. Rien ne pourra m'atteindre. Quel que soit ce que les hommes ont déjà remarqué. Mais quand moi je suis dans la joie, cela ne me détruira pas. Tu le loues, même quand il n'y a rien. Écoute, il y a des gens pour louer le Seigneur, c'est ces jours-là quand on sait que non, tout va bien. Mais la particularité dans notre famille, c'est que nous louons Dieu, même quand on n'a rien. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger ce soir. Mais quand on te voit couper la hanche là, vous savez, mais cette personne, c'est pourquoi des fois les gens qui viennent pour la première fois disent, mais cette église est l'église des fous. Oui, nous sommes des fous dans le Seigneur. Même quand nous ne voyons rien, mais nous louons Dieu. Même quand apparemment les choses semblent être contraires, mais nous louons Dieu. Rien ne pourra perturber notre quiétude. Rien. Rien. Ça, c'est l'onction qui coule dans notre commission. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cela te donne une joie inexplicable. Dans la joie, il rit toujours. Tu sais pourquoi Dieu a accompli de grandes choses? Les exploits de Dieu, c'est parce qu'il est au ciel, mais il rit. Il rit. Il rit, il rit. Quel que soit les points, même quand le monde était informe et vide, mais il était au ciel, il riait. Les gens qui rient, ils amènent les changements dans leur vie. Amen. Les gens qui sont joyeux, ils amènent les changements dans leur vie. Tu sais pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Parce que tu es tout le temps figé. Tu es tout le temps triste, tu es tout le temps malade, tu es tout le temps déprimé.
crier. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui vit au ciel rit. Est-ce qu'il y a un ciel sur la terre cet après-midi? Alors parce que tu es le ciel, tu dois rire à tout moment. Tu dois rire à toutes circonstances. Quel que soit le moment que tu traverses. Mais que le rire soit ton partage. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que les larmes et les pleurs n'ont pas de place au ciel. Matthieu chapitre 25 verset 30. La Bible déclare, les serviteurs inutiles seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura pleurs et gémissements. Tu vois, c'est à l'enfer qu'on trouve le pleurs et le gémissement. Ce n'est pas au ciel. Un homme de ciel ne peut pas avoir des larmes. Un homme de ciel ne peut pas avoir des graissements des dents. Un homme de ciel ne peut pas avoir la désolation. C'est en enfer qu'on trouve ces choses. Parce que toi, tu es du ciel, on ne peut plus trouver la tristesse dans ta vie. Je déclare ce matin, tout ce qui fera pleurer les autres, toi, tu vas commencer à réjouir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fera pleurer les autres, toi, tu vas commencer à rire au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises nouvelles médicales, toi, tu vas commencer à rire au nom de Jésus-Christ. Le licenciement à ton travail, tu vas commencer à rire au nom de Jésus-Christ. Les promesses qui ne s'accomplissent pas, tu vas commencer à rire au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu ris. Il faut que tu ris. Ça, c'est l'une des modes de fonctionnement de notre commission. Le rire sans limite. Le rire sans limite. Alléluia. Amen. Deuxième chose, que dois-tu attendre dans ce culte de transfert? Tu dois t'attendre à la paix. La paix. Tu ne peux pas être de cette famille et ne pas avoir la paix. La paix à tout égard. La paix sans limite. La paix sans frontières. La paix qui dépasse toutes circonstances. Une vie sans tension. Amen. Une vie sans pression. Alléluia. Amen. Même si tu tensionnes, tu pressionnes, tu ne vas rien changer dans ta vie. Ce n'est pas ta pression qui va changer les choses. Ce n'est pas ta tension qui va changer les choses. Tu as fait que ton corps est devenu un tensiomètre. Tu transpires même là, on ne peut pas transpirer. Toute information. Mon frère, tu vois pourquoi les gens sont en train de partir rapidement avec un AVC au cimetière? Parce qu'ils ont fait leur corps les tensiomètres. À force de tensionner, tu vas voir le sang change de sens de circulation. Boum, AVC. Mais nous ne sommes pas de cette famille. C'est pour des maladies comme des AVC, des morts subites, des morts soudaines. Ça ne sera jamais notre partage. Parce que nous avons la paix de l'Éternel. Nous avons la paix de l'Éternel. Alléluia. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 27, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Mais il ajoute, mais je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Mais il rajoute en disant que votre cœur ne se trouble point. C'est ça la paix que Dieu nous donne. Amen. Même quand les choses vont mal, mais que ton cœur ne se trouble point. Amen. Même quand tu attends quelque chose que tu n'arrives pas à voir, que ton cœur ne se trouble point. Même si les gens te condamnent par défaut, mais que ton cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en moi. Je suis capable de changer cette situation. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Amen. Je vous laisse la paix. Amen. Des circonstances pareilles contraires. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Ce sont des événements. Ça vient, ça passe. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras pas demain. Amen. Il y a des choses que tu as vues hier, mais tu ne les vois pas aujourd'hui. Il dit à Moïse, dis à mon peuple de ne pas avoir peur. Les Égyptiens qui le voient aujourd'hui, ils ne le verront plus jamais. Que vos cœurs ne se troublent pas. Que vos cœurs ne se troublent pas. C'est un verdict médical que le médecin a écrit. Demain, tu ne le verras plus. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Amen. La crise économique qui était en 2015, en 2016, tu ne le retrouveras plus jamais. Mais que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. La paix est l'un des instruments que nous avons dans cette commission. La paix dans tous les aspects. Jésus-Christ était le seul sur la terre. Pendant son parcours sur la terre, la tempête ne lui a pas perturbé. Amen. La Bible nous dit, malgré la tempête, il n'avait pas été troublé.
As-tu déjà vu, il y a comment on appelle ça? Le ouragan, les tsunamis. Mais quelqu'un qui dort paisiblement. Alléluia. Amen. Quelle dimension! Il y a les tsunamis autour de toi. Tout le monde cherche comment trouver des solutions. Tout le monde fuit. Tout le monde devient tensiomètre pour sa vie. Mais toi, tu dors paisiblement. La paix de l'Éternel. Écoute, quand nous parlons de la paix, ça ne veut pas dire que les troubles ne seront pas là. Les troubles seront là. Amen. Mais la différence, quand ils seront perturbés, toi tu auras la paix. Amen. La paix. Alléluia. La paix. S'il pouvait résoudre leurs problèmes, il allait les résoudre. Mais il n'y a que Dieu qui a la solution aux problèmes. Amen. Alors reçois la paix. Amen. Amen. Reçois la paix. Les disciples ont tenté de renverser l'eau. Ils se sont débattus. Il y avait des experts dans les pêches. Ils ont tout fait selon leur connaissance. Mais rien à faire. Mais celui qui avait la paix était tranquille. La Bible nous dit qu'ils sont partis voir celui qui avait la paix. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, quand tu perds la paix, tu perds tout dans la vie. Amen. Celui qui n'a pas la paix ne sait même pas réfléchir. Celui qui n'a pas la paix ne sait même pas prendre des décisions. Des choses simples deviennent compliquées. Mais Jésus, parce qu'il était calme, quand il s'est élevé, il savait seulement qu'il veut parler. Je n'ai plus d'exercice à faire. Parce que tout ce qui vient des oreilles, la tempête a des oreilles, les murs ont des oreilles, les chômages ont des oreilles, les célibats ont des oreilles, la maladie a des oreilles. Si je parle, ils vont faire quoi? Ils vont m'écouter. Amen. Amen. Il s'est levé, il a regardé la tempête. Tempête, simplement, arrête-toi. La tempête a fait quoi? Je déclare ce matin. Parce que tu auras la paix de l'Éternel. Toute tempête dans ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui représentait la tempête en 2015, je le déclare arrêté en 2016 au nom de Jésus-Christ. Tu ne raconteras plus de troubles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu t'octroie les repos de tous côtés au nom de Jésus. Tu auras les repos à gauche, les repos à droite au nom de Jésus. Merci Père. C'est pourquoi Job dit dans Job 34 verset 29, s'il donne la paix, qui peut donner les troubles? Amen. Personne. S'il donne la paix, alléluia. Mais il a déjà décidé, il t'a donné la paix. Reçois la paix de l'Éternel de Jésus-Christ. Il dit, je vous donne la paix. S'il vous donne la paix, qui peut donner les troubles? Personne. Aucun démon, aucun sorcier, aucune force, aucune puissance ne peut te donner les troubles. Parce qu'il a déjà déclaré la paix. Je déclare la paix tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ. La paix dans tes entreprises tout au long de cette année au nom de Jésus. La paix dans ton mariage au nom de Jésus. La paix dans ton foyer au nom de Jésus. La paix dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Qui la soit ici? S'il donne la paix, qui donnera les troubles? Alléluia. Troisième chose, que devons-nous attendre dans ce culte de transfert? Nous devons nous attendre à un surplus surnaturel. Un surplus surnaturel. Quand la puissance du monde à venir descend dans nos vies, c'est à nous octroyer un surplus, un avantage, une dimension supérieure. Tu ne seras pas celui qui va commencer à quémander. Écoute, Dieu merci, nous avons la culture de ne pas quémander dans cette église. Tu ne verras jamais un des serviteurs de cette commission aller demander à quelqu'un. Ceux qui attendent, ils attendront beaucoup chez eux à la maison, ne verront jamais. Tu ne verras jamais un jour venir, voilà, nous avons des problèmes à l'église, donnez-nous. Ce n'est pas notre culture. Non, je manque la carte de téléphone, envoie-moi 20 € s'il te plaît. Ce n'est pas notre culture. Il y a des pasteurs aujourd'hui, quand tu le croises de loin dans la rue comme ça, tu commences à changer de trottoir. Parce que tu sais qu'après le bonjour, ça fait seulement par hasard, tu ne peux pas même 20 € qui traînent là avec les pas. Alléluia. Nous n'avons pas la culture de demander. Nous n'avons pas la culture de demander. Personne ne peut se lever et dire que ce que cette église est devenue, c'est parce que moi j'ai fait ceci. Il n'y en a pas. Ce n'est que la main de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est que la main de Dieu. Personne ne peut taper la poitrine. Personne ne peut dire que si moi je parle ici, l'église va tomber. Non. Personne. Nous n'avons pas de partenaire. Je parle à quelqu'un. Oh, moi je suis partenaire. Tu seras partenaire avec Dieu. Tu vas lui donner combien? Ok, je parle à quelqu'un. Amen.
qui ont toujours un surplus. Dans cette commission, Dieu nous donne toujours un surplus. La bonne nouvelle est celle-ci. Chaque année est meilleure que l'année passée. Amen. Chaque année. Amen. Jamais tu verras une année moindre que l'année qui va suivre. Si en 2015 on était bien, en 2016 on sera mieux. Amen. Si en 2016 on sera mieux, en 2017 on sera encore meilleur. Parce que Dieu nous donne toujours le progrès, un surplus continuel. Il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 18, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. Dieu nous amène à croître chaque jour. Le plan de Dieu est que nous puissions aller de succès en succès, de gloire en gloire, d'un niveau à un autre niveau. Ça sera en série. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Ne jamais reculer, mais toujours avancer. C'est pourquoi, parce que tu es venu dans cette commission, je déclare, cette année tu vas faire mieux que l'année passée au nom de Jésus. Je dis cette année tu vas faire mieux que l'année passée au nom de Jésus. Je dis que cette année tu vas faire mieux que l'année passée. Tout ce que tu as accompli, tu feras encore davantage. Au nom puissant. Parce que tel est le plan de Dieu. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance, de croissance à croissance, jusqu'à la perfection. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 18 à 21. Il nous montre l'image du ciel. Il dit au ciel, les rues sont pavées d'or. Apocalypse chapitre 21, verset 18 à 21. Quand tu liras ce passage, tu vas voir que le ciel est pavé d'or. C'est pourquoi je me demande comment les gens pensent que la pauvreté peut être au ciel. Le ciel est pavé d'or, d'émeraudes, de pierres précieuses, de jaspe. Ça, c'est l'image du ciel. Ça veut dire que sur la terre, tu peux que refléter l'image du ciel sur la terre. L'or, les jaspes, les cristals, les émeraudes. Telle est l'image des richesses du ciel. Il dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 7. On nous montre les fournitures des bénédictions du ciel. Alors qu'Israël s'est promené dans le désert, la Bible nous dit que leurs vêtements n'étaient pas déchirés. L'image du ciel. Donc au ciel, il n'y a pas de destruction. Leurs sandales n'étaient pas usées. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas d'usure. Donc quand tu vis sur la terre comme un homme du ciel, toi tu ne connaîtras pas les destructions. Tu ne connaîtras pas l'usure. Tout en toi sera toujours neuf. Pourquoi? Parce que la puissance du monde à venir conserve tes affaires. Il conserve tes finances. Il conserve ta santé. Il conserve ton mariage. Ton mariage ne sera jamais usé. Ton mariage ne sera jamais ancien. Pourquoi? Parce que le ciel sur la terre, c'est un préservateur des choses. Je croyais que tu allais dire amen. Un préservateur. Tu vois le ciel? Tout est nickel chrome. Tout est enviable. C'est l'image du ciel. Et tu dois commencer à refléter cela. Ils ont marché dans le désert 40 ans avec les mêmes chaussures, sans dégradation. Ta vie ne sera plus dégradée. Tes projets ne seront pas dégradés. Ta famille ne sera pas dégradée. Les choses seront toujours neuves. Pourquoi? Parce que tu es l'image du ciel sur la terre. Amen. Et dans cette condition, nous avons cette grâce de contacter l'image du ciel sur la terre. Le surplus surnaturel. Le surplus surnaturel. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous devons attendre? Quatrièmement, la sécurité de transfert. Tu vas passer de force en force. Tu vas passer de force en force et de gloire à gloire. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui excellez en force. Quand tu es citoyen du ciel, tu seras un homme de force. Un caterpillar spirituel. Là où les voitures n'arrivent pas à accéder, toi tu vas y accéder. De force en force. Tu seras un locomotive. Toi tu seras toujours celui qui va passer de force en force. Rien ne te fera reculer. Il dit, il renouvelle notre force. Il nous donne la force du bif. Dans toutes les épreuves de la vie, nous allons traverser de force en force. Quelles que soient les oppositions et les obstacles, nous allons passer de force en force. Il dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance, de force en force, de force en force. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Et cinquième chose, finalement. Qu'est-ce que nous devons nous attendre de la sécurité?
Verset 10 nous devons nous attendre à la faveur divine. Une faveur sans pareil. Dans cette commission, nous sommes ceux qui sont favorisés de l'Éternel. Nous faisons des choses pas par la force, mais par la faveur de l'Éternel. Je sais pas si moi, les banquiers, il y a quelque part, on fait des négociations concernant les projets des locaux. Quand je lui ai montré les premiers locaux que nous avons, il a regardé les prix qu'on a achetés, il a regardé la valeur actuelle. Il dit, mais c'est impossible, c'est un comme dit. Mais c'est impossible. C'est là où j'ai réalisé que quand tu marches avec le Seigneur, il te donnera des choses que tu ne mérites même pas. Arrête de te tracasser dans la vie. Arrête de forcer les choses dans la vie. La faveur de Dieu te donnera facilement les choses difficiles. Facilement. 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 Les gens diront, mais c'est impossible. Tu diras, même pour moi c'est impossible, mais la faveur de Dieu l'a rendu possible. La faveur. La faveur. Écoute, tu n'auras pas à chercher des maris. Les maris vont commencer à faire des tours devant chez toi. Amen. Une seule journée, 5, 6, 11, 12 fois, tu deviens troublé. Fico, fico, fio. Fico, fico, fio. Fico, fico, fio. Tu deviens troublé par la faveur. Oh, je parle à quelqu'un. Rite était étrangère, orpheline. Mais c'est lui qui la faveur de Dieu était sur elle. Le roi a choisi l'étranger. Cette année, c'est toi qu'on va choisir au nom de Jésus. Peu importe les critères. Les autres auront tous les critères nécessaires. Mais toi sans critères, mais tu auras la faveur de l'Éternel. La faveur va te donner la différence au nom de Jésus-Christ. Je dis la faveur va te donner la différence au nom de Jésus-Christ. Je dis la faveur va faire la différence au nom de Jésus-Christ. C'est la faveur qui fait la différence. Amen. La faveur. Tous les dossiers sont complets, mais toi tu as des dossiers incomplets. Mais c'est toi qu'on va choisir. Je disais que c'est toi qu'on va choisir. Je disais que c'est toi qu'on va choisir par la faveur de l'Éternel. Par la faveur de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un bénit ce matin. Amen. Alors c'est quoi les transferts? Rapidement. Le transfert, c'est une mutation de l'onction. C'est une mutation de l'onction. C'est par les instruments que Dieu met au travers de ses serviteurs. C'est une mutation de l'onction de Dieu par les moyens des instruments. Il y a des instruments. Tout instrument que le nom de Dieu touche, tout instrument que le nom de Dieu utilise, on l'appelle manteau. Et c'est pour une imitation de l'onction. Et aujourd'hui, l'un de ces instruments, c'est le manteau. C'est le manteau que nous allons diriger ce matin. C'est quoi les manteaux? Les manteaux, c'est un matériel à contact avec l'homme de Dieu. Qui peut porter, qui peut être porteur de l'onction. Tout instrument ou matériel en contact avec l'homme de Dieu qui peut porter l'onction. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par Paul. Alors qu'il prenait seulement des mouchoirs qu'il appliquait sur les malades. Des malades étaient guéris. Des morts étaient ressuscités. Un mouchoir. Il prenait seulement un mouchoir, il dit, je n'ai pas le temps de me déplacer. Prends ce mouchoir, va déposer sur le malade. Et les malades étaient guéris. C'est quoi les manteaux? Dans Marc chapitre 5, on nous parle de Jésus-Christ qui s'est promené. Il y a une femme qui était malade pendant 12 ans. Les médecins ont échoué. Les féticheurs ont échoué. Toute la science a échoué. Mais cette femme a seulement touché le pain. Il n'a même pas touché Jésus-Christ. Elle a seulement touché le bout de sa robe. Le bout de sa robe. Le bout de sa robe. Et Jésus s'est retourné. Il y a une force qui m'a quitté. Ça veut dire que dans le menton d'un serviteur de Dieu, il y a toujours une force. Il y a toujours une force. Il y a toujours une force. Il dit, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. Alors qu'il n'a pas touché le corps, il a touché seulement le manteau. Ce matin, parce que tu vas toucher le manteau, il y a une force céleste qui va te pénétrer au nom de Jésus-Christ. Ça va te pénétrer au nom de Jésus-Christ. Alors, que faut-il faire pour contracter cette grâce? Que faut-il faire pour contracter cette grâce? Premièrement, tu dois recevoir la personne du prophète. Tu dois recevoir la personne du prophète. Tu dois recevoir la prophète du prophète. Matthieu chapitre 10, verset 21. La Bible déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction des prophètes.
Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il reçoit la bénédiction de juste. Tu dois d'abord le recevoir. Tu dois le recevoir. Alléluia. Écoute, tu ne peux pas recevoir les choses de celui que tu n'as pas reçu. Il faut d'abord recevoir la personne pour recevoir ce qu'il t'a apporté. Reçois cet homme. Reçois cet homme. Comment tu reçois ton prophète? Par des critiques? Par des calomnies? Par des fausses accusations? Écoute, un homme que tu ne reçois pas n'attend pas à ce que tu reçoives des choses par lui. Dieu a mis à chaque serviteur une grâce particulière pour bénir son peuple. Alors reçois cet homme. Reçois-les. 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 Il est temps que tu commences à recevoir ton prophète. Reçois-les. Quand tu le reçois, tu reçois aussi les bénédictions qui l'accompagnent. Reçois ton prophète. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes sont bloquées? Ils sont bloqués dans la vie parce qu'au lieu de recevoir les prophètes, mais ils ont fait des analystes des prophètes. Trop d'analyses. Toi, tu vois vraiment, scientifiquement, explique-moi comment un mouchoir, ça n'a aucune connotation philosophique, ça n'a aucune connotation biochimique. Comment un mouchoir qui peut venir tomber sur quelqu'un qui est malade soit guéri? Analyse. 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 Qui est-il pour faire de telles choses? Il prend lui l'onction, il dit mets dans ta bouche et ça va purger tous les microbes spirituels. Qui est-il? Mais ça c'est de lui qu'on va aider. Alléluia. Il prend le jus rouge avec un peu de pain et il dit ça c'est le corps du Seigneur Jésus. Trop d'analyse. Tant que tu seras analyste, tu n'accéderas pas à des choses profondes de Dieu. Ne sois pas analyste. Alléluia. Moi vraiment là on m'a coupé la trompe. Et il me dit que non, si le manteau vient là, j'aurai un bébé. Il est fou ce monsieur. Trop d'analyse. Trop d'analyse. Beaucoup de personnes sont condamnées parce qu'ils sont des analystes spirituels. Ils veulent réfléchir aux choses spirituelles. On ne réfléchit pas sur les choses spirituelles. Amen. On ne réfléchit pas. Il reste celui qui a cru. Car les choses auxquelles il a cru, ils les verront s'accomplir. Ne sont pas analystes. Reçois seulement ton prophète. Reçois seulement ton prophète. Deuxième chose, tu dois croire à son ministère. Tu dois croire à son ministère. Quand tu ne crois pas à un ministère, à un mandat, tu ne peux pas recevoir les bénédictions qui accompagnent ces mandats. Il donne la vision, il donne aussi la provision. Comment tu ne reçois pas la vision et tu peux recevoir la provision? Reçois d'abord la vision. Reçois d'abord le ministère. Et après tu recevras les bénéfices du ministère. Alléluia. Décroché chapitre 20, verset 20. Il dit confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Dieu a laissé le soin de la réussite à ses prophètes. C'est le prophète de Dieu qui nous introduit à la réussite. C'est le prophète de Dieu. Chaque prophète de Dieu a un mot de bénédiction pour toi. Même quand les choses semblaient coincées, mais un prophète dira seulement un mot, ton histoire va changer. Sarah avait plus de 80 ans de ménopause, mais un prophète a seulement déclaré et Isaac est arrivé. Cette année, ton Isaac viendra au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin seulement d'une parole sortant d'un prophète. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Je déclare ce matin, partout où tu as succédé des échecs, je le change en succès au nom de Jésus-Christ. Je le change en succès au nom de Jésus-Christ. Tout projet que tu vas commencer après ce culte sera couronné par le succès au nom de Jésus-Christ. Mais reçois le ministère. Reçois le ministère. Troisième chose, honore les prophètes de tout ton cœur. Honore le prophète. C'est une histoire de connexion. Une connexion sincère du cœur. Alléluia. Écoute, je connais tout le monde à l'église. Mais mon cœur n'est pas à l'émission avec tous les cœurs à l'église. Le secret, c'est de chercher à entrer dans la connexion du cœur des prophètes. Et il y avait plusieurs fils de prophètes. Mais son cœur battait seulement avec le cœur d'Élisée. Il dit comme dans un miroir, comme dans un fleuve. De la même façon, le visage est reflété dans le fleuve. De la même façon, le cœur du prophète doit battre avec ton cœur. Il y a qui me comprend? Élisée avait le cœur du prophète.
Son cœur battait avec les prophètes. Quand les prophètes marchaient, Élisée était à côté. Quand les prophètes voulaient manger, le prophète Élisée lui lavait les mains. Le cœur du prophète était attaché avec le cœur d'Élisée. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Ce que tu appelles fille, fils, ce sont les premiers qui commencent à te shawarmander. Shawarmander. Alléluia. Ceux qui viennent de Kinshasa, ils savent les shawarma. Shawarma. Quand ils vont commencer à te shawarmamer, mais c'est ton prophète. Les salons sont devenus des endroits d'abattoir des prophètes. Ils vont te manger en petits morceaux. Si on pouvait tomber à cause des calomnies, nous on allait plus être debout. Parce que tout ce qu'on peut dire sur quelqu'un, moi je l'ai déjà laissé. Alléluia. Toutes les mauvaises choses du monde, je les ai. Mais qui parle? C'est ta fille. C'est ton fils. Bonjour, bonjour. Mais quand tu dis Alléluia. Honore les prophètes de tout ton cœur. Marc chapitre 6, verset 4. La Bible dit, un prophète n'est pas honoré dans son patrie. Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ratent leur visitation. Parce qu'ils n'honorent pas les prophètes. Jérusalem n'a pas honoré Jésus. C'est pourquoi il a raté sa visitation. Toi, tu ne rateras pas ta visitation au nom de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas ta visitation au nom de Jésus-Christ. Honore ton prophète. Honore ton prophète. Quand tu honores ton prophète, tu commences à expérimenter la puissance qui est dans ton prophète. Regarde, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Géasi. Géasi était fils des prophètes. Alors qu'un enfant était mort, le prophète lui a donné son manteau. Il dit, prends ce manteau. Avec ce manteau, va résister l'enfant. La Bible nous dit qu'il est arrivé même devant les cadavres. Il a pris le manteau du prophète, il l'a déposé. Le cadavre le regardait. En réalité, le manteau n'était pas mauvais. Le problème, c'était son cœur était mauvais. Pourquoi je parle à quelqu'un? Quand ton cœur est mauvais, tu peux avoir le manteau du prophète, cela ne produira rien dans ta vie. Mais pour toi, tu auras des résultats dans le Jésus-Christ. Je dis, toi, tu produiras des résultats dans le Jésus. Je dis, tu produiras des résultats dans le Jésus. Si tu es d'accord avec moi, mets-toi debout, commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Dis, Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de transfert. Béni soit ton nom au Père. Béni soit ton nom au Père. Bénis le Seigneur pour ce jour de transfert. Bénis le Seigneur. Juste rendre grâce à Dieu parce que j'étais au Burkina. J'étais même dans un hôtel pas loin. Mais je suis rentrée en bonne santé. Et c'est après nous que ça s'est passé. Donc c'est pour rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a préservé. Et deuxième témoignage, quand j'étais là dimanche, je suis venue au culte. J'avais laissé mon petit qui était malade. Il avait la fièvre. Et je lui avais donné un de repas avant de venir. Mais avec maman Esther, on devait continuer quelques mois. Mais après, quelque chose m'a dit non, il faut rentrer. Et je rentre, il était seul à la maison. Quand je suis arrivée, je l'ai appelé, il ne répondait pas. J'ai couru, je suis rentrée dans la chambre, je l'ai trouvé sous la couverture, il grelottait. Donc je l'ai soulevé, il a commencé à converser devant moi. J'ai les mots parce que c'était trop pour moi. Et quand il a commencé à converser, il délirait. Il a commencé à raconter, son corps était plus là. Il a commencé à raconter des choses qui ne tenaient pas. C'était la première fois que je voyais ça. Et il a sauté du lit, il a commencé à courir. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. J'ai fermé la porte, je l'ai attrapé contre moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il disait, je ne vois pas, je ne vois pas. Et puis il racontait des choses qui ne tenaient pas du tout. Et là, moi, j'ai failli paniquer. Et je me suis dit, j'étais à un cul dur d'onction. Donc, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai pris toute ma force, je l'ai saisi et j'ai versé sur lui. J'ai versé sur ses yeux. J'ai commencé à dire, laisse-moi prier pour lui. Et j'ai commencé à prier. Et après, je l'ai pris dans mes jambes. Je me suis assise avec lui sur le lit. Et à la fin, il revenait à lui petit à petit. Et quand il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce que je fais sur tes jambes, maman? Tu crois que je suis un bébé ou quoi? J'ai dit, mais il est normal maintenant, je rends grâce à Dieu. Il peut le faire aujourd'hui dans votre vie, mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable
Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.